Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant. Comment transformer la musique générée par intelligence artificielle? Fini les sons un peu basiques, un peu sans âme. L'objectif, c'est d'apprendre à créer des morceaux qui ont une vraie personnalité, une véritable identité. Alors, comment on passe du générique au génial? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. On est nombreux à avoir ressenti ça, n'est-ce pas? On tape une idée dans un outil et le résultat, bon, il est correct, mais il manque ce petit quelque chose, cette étincelle qui fait toute la différence. C'est une frustration assez courante en fait, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes très concrètes pour dépasser ce stade. Et pour que ce soit bien concret, on va faire ça ensemble. On va suivre la création d'un morceau de A à Z. On va l'appeler Midnight Echoes. Ça va être notre fil rouge, notre exemple pour appliquer chaque technique et voir comment on transforme une simple idée en un résultat vraiment pro. Alors la toute première étape, et c'est sans doute la plus importante, c'est un changement de mentalité. Il faut arrêter de se voir comme un simple utilisateur qui appuie sur un bouton. Non, il faut se voir comme un directeur artistique qui pilote un projet. Tout, absolument tout, commence par la vision. Voilà, c'est vraiment le cœur du sujet. Le travail le plus important, il se fait avant même d'écrire la première ligne du prompt. C'est la clarté de l'intention artistique qui va servir de guide pour tout le reste. C'est ça qui va assurer que le morceau final soit cohérent et de qualité. Pour notre morceau Midnight Echoes, le plan est donc super précis. On a défini le genre, bien sûr, le tempo, mais on est allé plus loin avec des références de style et surtout une vraie progression émotionnelle. On veut raconter une histoire avec cette musique, partir de la solitude pour aller vers une sorte de libération. Ce petit résumé, en fait, ça devient notre brief de projet. C'est un peu comme notre boussole. Chaque décision qu'on prendra par la suite, que ce soit pour le prompt ou pour les ajustements, devra servir cet objectif. C'est exactement ça, penser comme un réalisateur. Bon, maintenant que la vision est bien claire dans notre tête, il faut la traduire. Il faut trouver les mots pour que l'IA puisse la comprendre et l'interpréter correctement. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'art du prompt. Voyons un peu comment on construit un prompt qui reflète parfaitement cette vision. Un bon prompt, ce n'est pas juste une phrase balancée comme ça. C'est une construction, une superposition de couches d'informations. On part du plus général, le genre, l'ambiance, et on ajoute petit à petit des détails, les instruments, le type de voix, la structure du morceau et même des indications de production. Chaque couche affine la demande. Et voilà concrètement ce que ça donne pour Midnight Echoes. Chaque petit bout de phrase est une instruction directe qui découle de notre vision artistique. Chaque mot a été pesé pour guider l'IA vers le son exact qu'on a en tête. C'est précis, c'est descriptif et il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Attention, c'est une grosse erreur de penser que le premier résultat sera parfait. La création, même avec une IA, c'est un processus. Ça demande des allers-retours, des ajustements. C'est cette phase d'itération qui est la clé pour passer d'une base correcte à un morceau vraiment exceptionnel. Regardez le chemin parcouru ici. On part d'une première version, la V1, qui est prometteuse mais imparfaite. À chaque nouvelle étape, on identifie un seul problème, la voix, l'intensité du refrain, et on modifie une toute petite partie du prompt pour le résoudre. C'est une démarche très méthodique, on n'avance pas au hasard. En fait, cette méthode a un nom, c'est le test AB créatif. Le principe est hyper simple, mais redoutablement efficace. On ne change qu'un seul élément à la fois, comme ajouter voix fragile ou refrain en couche. Ça permet d'isoler l'effet de ce changement et de comprendre ce qui marche. C'est une technique super puissante pour vraiment prendre le contrôle. Ok, donc on a obtenu la meilleure version possible générée par l'IA. Est-ce que le travail est fini? Pas tout à fait. Il reste une dernière étape pour vraiment polir le morceau et commencer à réfléchir à comment l'inscrire dans un projet plus global. La post-production peut vraiment faire une différence énorme. Et on ne parle pas de choses très compliquées, des actions toutes simples, comme couper une intro un peu longue ou monter un peu le volume du refrain pour qu'il ait plus d'impact, ça peut transformer l'écoute du morceau. Et ce qui est génial avec un prompt bien construit, c'est qu'il devient une base de travail hyper flexible. En changeant juste quelques mots-clés, par exemple on remplace les synthés par un piano, on peut créer des versions radicalement différentes du même morceau. Ça démultiplie le potentiel créatif d'une seule idée de départ. Et puis pourquoi s'arrêter à un seul titre ? En appliquant cette même méthode, on peut développer tout un univers sonore. On peut créer une série de chansons qui partagent la même atmosphère, la même patte artistique. C'est comme ça qu'on construit une véritable identité pour un album ou pour la bande-son d'un projet, par exemple. Au final, il faut bien se rappeler que la technologie, ce n'est qu'un outil. Le plus important, c'est la vision artistique qu'il y a derrière. C'est en adoptant cette posture de réalisateur, en maîtrisant ce langage du prompt et en affinant ses créations pas à pas que les possibilités deviennent, infinies. La vraie question, au fond, c'est quelle histoire cette collaboration avec l'IA va-t-elle permettre de raconter ?